Salut à tous, bienvenue dans la partie 2 du guide ultime des États américains. Dans cette vidéo, nous allons reprendre ce que nous avons commencé dans la partie 1, c'est-à-dire explorer les différents États américains et en faire une analyse pour voir quel est le meilleur État pour vous pour partir en vacances. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille de la regarder, il y a beaucoup d'États qui ont été évoqués dedans. En tout cas, on continue là où on s'est arrêté. C'est parti, on reprend avec... L'Indiana, l'État du Hoosier. Entre plaine agricole et circuit de course, bienvenue en Indiana. La capitale est Indianapolis, une ville assez unique de par son architecture avec sa rivière traversant l'espace urbain. Il y a certains endroits qui peuvent même rappeler l'Europe. Mais Indianapolis est surtout connu pour l'Indianapolis Motor Speedway qui accueille tous les ans la célèbre course automobile Indy 500. Les paysages en Indiana se résument avec le mot plaine. Des plaines à foison, des plaines de maïs, de soja, etc. L'ambiance y est donc très rurale, les habitants sont accueillants et fiers de leur terre. On y mange du pork tenderloin sandwich, c'est des côtelettes panées gigantesques dans un sandwich, et de la sugar cream pie, une tarte emblématique de l'État. C'est un très bon État pour les amoureux de sport qui souhaitent vivre des grands événements sportifs, que cela soit avec les courses automobiles ou le basket, avec les Indiana Pacers, mais aussi pour ceux qui cherchent à faire des vacances authentiques loin des touristes. Le meilleur moment pour visiter l'Indiana, c'est tout, sauf l'hiver. Les températures peuvent chuter très bas. J'en suis témoin, j'ai campé dans cet État en début d'un mois de novembre et j'ai eu super froid. Le saviez-vous? Si vous vous rendez en Indiana en début septembre, vous pourriez vous rendre au Popcorn Festival à Valparaiso. Il s'agit d'un festival entièrement consacré au popcorn, plutôt original. L'Iowa, l'État d'œil de faucon. L'Iowa est souvent appelé le cœur de l'Amérique, bordé de villes tranquilles et de territoires agricoles. La capitale est Des Moines, c'est une petite ville qui garde un vrai esprit du Midwest, notamment avec les festivals d'été qui sont conviviales et célèbrent l'agriculture locale. Pour décrire les paysages de l'Iowa, pensez à un film sur une famille vivant dans une ferme au milieu des États-Unis et vous avez l'image de cet État. Comme chaque État rural, l'ambiance y est conviviale, les habitants se retrouvent souvent dans des foires agricoles. Là-bas, on y mange beaucoup de maïs sous toutes ses formes ainsi que du porc grillé. Encore une fois, c'est une bonne destination si vous cherchez à y retrouver des lieux authentiques et rencontrer des gens. Je vous conseille de vous y rendre le printemps et l'été pour assister à la plupart des événements, ainsi que de la météo qui sera plus agréable que l'hiver. Le saviez-vous, en Iowa, vous pouvez retrouver le plus grand truck stop du monde. Il se trouve au bord de l'autoroute 80, sous le nom de l'Iowa 80. Il fait 89 hectares et accueille plus de 5000 visiteurs par jour. Ça vaut le coup d'y aller faire un petit peu d'essence. Kansas, l'État des tournesols. On continue notre aventure dans le Midwest avec le Kansas, de nouveau une terre agricole. La capitale n'est pas Kansas City, qui est dans le Missouri, mais Topeka, une ville de pas plus de 130 000 habitants qui a été fondée sur les terres natives des Shuanon. C'est une petite ville avec peu d'activités. Selon mes recherches, Wichita semble plus original et intéressant à visiter. Les vastes collines et prairies sont 90% des paysages que vous retrouverez dans cet état, mais il y a des lieux tout à fait différents, tels que Monument Rock, qui nous ferait presque sentir au milieu de l'Utah, ou bien carrément au milieu de la planète Mars. L'ambiance, c'est musique country, chapeau de cowboy et tracteur. On mange beaucoup de viande grillée et le barbecue est une institution. Si vous rêvez de rouler sur des longues lignes droites au milieu des champs, c'est l'État pour vous. Par contre, si vous cherchez à vivre l'ambiance des grandes villes américaines, vous n'êtes vraiment pas le bon type de voyageur pour le Kansas. C'est un État qui peut se faire tout le long de l'année. Il faudra cependant faire attention à la période des tornades, de mai jusqu'à début juin. Le saviez-vous, au beau milieu d'une petite ville du Kansas, Hutchinson, vous pouvez retrouver le Comosphère. Il s'agit d'un musée sur l'espace. Rien d'extraordinaire, me direz-vous. Et pourtant, il abrite la plus grande collection d'artefacts spatiaux en dehors de la NASA. Kentucky, l'État de l'herbe bleue. Bienvenue au royaume des chevaux qui courent dans les prairies ondulantes, le Kentucky. La capitale est Frankfort, une ville historique avec un Capitole imposant. C'est aussi l'état où vous pouvez retrouver Louisville qui est plus animé avec de nombreux bars et festivals. Les paysages du Kentucky, c'est un mélange entre des forêts abondantes et des collines agricoles.
Pour imaginer l'ambiance du Kentucky, il faut penser à un ranch avec des chevaux où le propriétaire adore boire du bourbon, qui est la spécialité de la région. On y mange du ragoût, mais surtout du fried chicken, oui, du poulet frit. Et oui, ça ne vous aura pas échappé, le Kentucky est le lieu de naissance de KFC et de son célèbre poulet frit. Le type de voyageur pour le Kentucky, les amateurs des caisses tout d'abord, mais aussi les gourmets en recherche de saveurs typiques à la frontière entre le sud et le Midwest. L'automne est la meilleure période pour visiter cet état car les couleurs y sont magnifiques et beaucoup d'événements y ont lieu, sinon l'été pour profiter de la meilleure météo. Le saviez-vous, c'est au Kentucky que l'on trouve le plus long système de grottes connu au monde. Avec plus de 600 km de tunnels explorés, cela s'appelle la Mammoth Cave National Park et c'est définitivement un lieu à ne pas louper. La Louisiane, l'état du pélican. Nous voici dans un état tout à fait unique, la Louisiane. La capitale est Bâton Rouge, une ville d'environ 230 000 habitants où l'on trouve le Capitole le plus haut du pays. Mais s'il y a bien une ville où il faut se rendre en Louisiane, c'est bien évidemment la Nouvelle-Orléans. Une ville vraiment singulière où se mélange une ambiance jazz, des rues colorées et une architecture vraiment typique. Je m'y suis moi-même rendu là-bas en 2023, j'y ai fait un vlog d'ailleurs, et c'est la ville la plus unique des États-Unis dans laquelle je me suis rendu. Dans le sens où il n'y a rien d'autre dans le pays qui ressemble à la Nouvelle-Orléans. Les paysages en un mot, les marais. Partout, avec le bayou, mais aussi la rivière du Mississippi traversant l'État. On retrouve aussi de nombreuses plantations avec leurs chênes immenses. L'ambiance de la Louisiane est une ambiance cajun, avec une mentalité très festive, et surtout très musicale, avec une forte présence du blues et du jazz. C'est une ambiance que l'on retrouve également dans l'assiette, avec des plats chaleureux, tels que le gumbo, le jambalaya, le po' boys, qui est un sandwich de crevettes, et les célèbres beignets. La Louisiane, c'est pour ceux qui veulent être dépaysés, ceux qui veulent faire la fête, et les amateurs d'ambiance mystique et de sorcellerie. Le meilleur moment pour visiter cet état reste en dehors de l'été, qui peut être très chaud, donc de février à mai, et si vous pouvez, durant le Mardi Gras, bien évidemment. Le saviez-vous ? Il y a tant d'endroits insolites en Louisiane. Par exemple, le Lafayette Cemetery No. 1, il est célèbre pour ses tombes au design unique qui créent un décor gothique et presque surréaliste. De nombreuses histoires paranormales sont racontées autour de ce cimetière. Le Maine, l'état du pain. Direction le nord-est, dans le Maine, état limitrophe avec le Canada. La capitale est Augusta, ville de seulement 20 000 habitants, mais personnellement, je vous conseille Portland et ses alentours, qui est un endroit magnifique, avec plein de phares, mais aussi un port vraiment unique. Les paysages du Maine sont souvent résumés à ses côtes rocheuses sur l'Atlantique, mais on y retrouve aussi de belles rivières et des forêts denses. C'est aussi là-bas que vous pouvez visiter l'Acadia National Park, qui est un lieu vraiment beau. Vous pourrez y passer une semaine à y faire des randonnées, tellement le parc est grand. L'ambiance est tournée vers la nature et l'océan. Beaucoup d'Américains des villes du Nord-Est comme Boston et New York y vont pour passer leurs vacances sur la plage. On y mange beaucoup de homards et des crêpes aux myrtilles. C'est un état parfait pour les randonneurs et également ceux qui aiment les vacances au bord de l'océan. Le Maine se visite toute l'année hors de l'hiver et il faut malgré tout éviter le mois de juillet car beaucoup d'Américains s'y rendent pour leurs vacances. Le saviez-vous ? Il y a un désert au Maine. Oui, dans la ville de Freeport, vous pouvez trouver ce petit désert de sable et de roches granitiques formé par l'érosion glaciaire et le déboisement. Un lieu définitivement unique. Le Maryland, l'état libre. On reste dans le nord-est avec cet état proche du chef-lieu des États-Unis. La capitale est Annapolis, une petite ville charmante avec une architecture de style colonial. La ville la plus connue de l'état est Baltimore, une ville qui a l'un des plus grands ports maritimes de la côte est. On y retrouve d'ailleurs un énorme marché de fruits de mer, le marché Lexington. Les paysages sont variés, entre collines, forêts, rivières et la côte, avec notamment la magnifique baie de Chesapeake. Le Maryland est un état avec une ambiance dynamique de par son ancrage entre des villes importantes telles que Washington et Philadelphie, mais aussi chaleureux de par les festivals locaux et maritimes. On y mange des galettes de crabe et beaucoup de fruits de mer. C'est un état pour les enthousiastes d'histoire maritime et les amateurs de cuisine de la mer. Le meilleur moment pour visiter, c'est le printemps, pour voir les plus beaux paysages. L'automne est aussi une bonne période. Le saviez-vous ? À Baltimore, il existe un musée unique et étrange, The American Visionary Art Museum, qui est un musée d'art
entièrement dédié aux artistes autodidactes et excentriques, avec des installations loufoques et des œuvres colorées. Si vous cherchez quelque chose d'insolite, il faut définitivement s'y rendre. Le Massachusetts, l'État de la baie. Voilà un État que je connais bien, m'y rendant quasiment tous les mois. Un des États les plus chers pour y vivre, mais aussi avec des magnifiques côtes et surtout les meilleures écoles du pays. La capitale est Boston, une des villes les plus célèbres du pays. C'est vraiment une capitale unique de par son architecture qui va rassembler des hauts gratte-ciel et des bâtiments anciens. C'est une ville active et ouverte d'esprit. Beaucoup d'étudiants y vivent car on y retrouve de grosses universités telles que Harvard. C'est aussi et surtout une ville très historique avec énormément de choses à y faire. J'ai fait 2 vlogs à Boston, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil si vous avez le temps après cette vidéo. Dans les terres, les paysages du Massachusetts sont boisés avec des petits villages et des collines. Ensuite, vous avez la côte avec de grandes plages. L'ambiance de cet état est très chaleureuse. Les gens y sont axés famille, études, mais surtout sport avec les équipes locales telles que les Red Sox ou encore les Patriots. La spécialité culinaire est le lobster roll. Il s'agit d'un sandwich de homard qui est d'ailleurs vendu assez cher. Sinon, on retrouve la chaudrée de palourde ou la tarte à la crème de Boston. Le Massachusetts, c'est fait pour les amateurs d'histoire, ceux qui cherchent des lieux de culture tels que des musées et ceux qui cherchent à découvrir à quoi ressemble un bout de l'Europe en Amérique du Nord. Le meilleur moment pour visiter reste l'automne, les couleurs y sont magnifiques, sinon je vous conseille le printemps et l'été forcément. Le saviez-vous? Alors qu'à Boston se trouvent des très bons musées tels que le musée des Beaux-Arts ou le musée de la Science, vous pouvez aussi vous rendre au musée du mauvais art, entièrement consacré aux pires œuvres d'art jamais créées. C'est un vrai musée avec des pièces volontairement ratées, exposées et commentées comme si c'était du grand art. Personnellement, la prochaine fois que je vais à Boston, je vais définitivement visiter ça. Le Michigan, l'État des Grands Lacs. On part dans le nord, au Michigan, l'État aux milliers de lacs et où la pêche est une institution. La capitale est Lansing, une ville calme et administrative, mais la ville la plus connue est Détroit. On connaît Détroit comme la Mecque de l'automobile jusque dans les années 60 avant sa chute en ligne droite pour devenir l'une des villes les plus dangereuses du pays. Malgré tout, la ville essaie de renaître de ses cendres et redevient attractive ces dernières années avec de nouveaux quartiers, une scène culturelle très attractive et une ambiance artistique active. Bon, au niveau des paysages, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de lacs au Michigan, mais également de belles forêts denses qui changent au travers des saisons. La population du Michigan est travailleuse et fière de son patrimoine industriel. La musique Motown est la plus célèbre de la région. Il s'agit d'un style créé à Détroit, mélangeant soul, R&B, pop et gospel. On y mange des corny dogs, des hot dogs à la sauce chili, et de la tarte à la cerise. Le Michigan, c'est l'endroit idéal pour les amateurs d'automobile, les randonneurs, les pêcheurs et les amoureux de musique. Le meilleur moment pour visiter, c'est du printemps à la mi-automne. Les hivers y sont vraiment durs. Le saviez-vous? Un exemple de la résiliation des habitants du Michigan, rendez-vous à Détroit pour voir le Heidelberg Project. C'est un projet d'art urbain en plein air où des maisons abandonnées sont transformées en installations colorées et étranges avec des objets du quotidien. Un endroit unique au monde mélangeant art et messages sociaux. Le Minnesota, l'État de l'étoile du Nord. De nouveau un État avec de nombreux lacs, le Minnesota. La capitale est Saint-Paul, une ville calme avec un fort héritage irlandais et germanique. La ville la plus célèbre est Minneapolis, connue pour sa forte communauté artistique, mais également car elle est traversée par le Mississippi. Les paysages sont constitués de très belles forêts, de lacs bien évidemment. On y retrouve un environnement très canadien dans ces décors. L'ambiance y est calme et paisible, il y a une forte vie associative et collaborative dans cet état. On y écoute du folk et on y mange souvent des plats mijotés et forcément beaucoup de poissons d'eau douce. Le Minnesota, c'est pour les amoureux de la nature et les fans d'activités extérieures. Il est recommandé de se rendre dans cet état en été pour en profiter pleinement, l'automne pour les décors et même l'hiver car au-delà de la neige et du froid, vous pourrez y voir des aurores boréales. Le saviez-vous? C'est dans le Minnesota que l'on retrouve le Mall of America. Il s'agit du plus grand centre commercial des États-Unis. Il y a carrément un parc de loisirs à l'intérieur. Donc, si un jour il pleut, je pense que c'est un bon refuge. Le Mississippi, l'État du Magnolia.
Direction le sud dans le Mississippi, un état important dans l'histoire américaine. La capitale est Jackson, une ville avec une forte communauté afro-américaine, marquée par l'histoire du mouvement des droits civiques. En effet, dans les années 50-60, la ville a été le théâtre des manifestations, boycotts et actions juridiques pour l'égalité des droits. Vous y trouverez donc notamment le Mississippi Civil Rights Museum qui retrace toutes ces luttes. Les paysages du Mississippi sont composés de zones humides, de bayous et bien évidemment de la rivière qui porte le même nom que l'État. L'ambiance y est calme et très communautaire, la religion a une vraie importance dans le Mississippi, la culture est fortement liée à l'histoire afro-américaine, on y joue et on écoute du blues et du gospel. En termes de nourriture, on retrouve du poisson-chat frit, du Mississippi Mud Pie, qui est un dessert au chocolat très riche, du pain au maïs ou encore du chou vert mijoté. Le Mississippi, c'est définitivement pour les voyageurs qui aiment découvrir une culture différente, qui sont curieux et qui cherchent une ambiance authentique. Le meilleur moment pour visiter cet état est du printemps à l'automne pour profiter des meilleures températures. Le saviez-vous? C'est dans le Mississippi que l'on retrouve le carrefour de Clarksdale. Alors oui, comme cela, ça ne doit rien vous dire, mais pourtant, c'est ici que, selon la légende, Robert Johnson aurait vendu son âme au diable pour devenir un grand musicien de blues. Je vous conseille le film Crossroads pour en apprendre plus sur ce mystère. Missouri, l'état des cavernes. On retourne dans le Midwest avec le Missouri. La capitale est Jefferson City avec son Capitole imposant. C'est une ville tranquille sur les rives de la Missouri River. On notera qu'il y a également d'autres villes plus importantes comme Saint-Louis ou Kansas City qui sont elles plus dynamiques. Les paysages du Missouri sont principalement constitués de plaines agricoles, mais on retrouve aussi de belles forêts dans la région des Ozarks. L'ambiance y est chaleureuse et accueillante. On y retrouve beaucoup de musique du style bluegrass et on y mange du barbecue façon Kansas City, ainsi que des raviolis grillés. C'est un bon état pour les voyageurs qui souhaitent rester loin des touristes. Le meilleur moment pour visiter est du printemps à l'automne pour les températures. Le saviez-vous? Vous pouvez trouver un musée tout à fait unique à Saint-Louis, mélangeant art, sculptures recyclées, toboggans géants et installations interactives. C'est un terrain de jeu géant pour tout le monde. Le Montana. L'état du trésor. Le Montana est un vaste état de l'ouest des États-Unis, connu pour ses paysages montagneux, spectaculaires, ses grands espaces sauvages et sa faible densité de population. La capitale est Helena, petite ville historique fondée lors de la ruée vers l'or. Aujourd'hui, c'est une capitale calme et administrative avec de petites boutiques et cafés. Une autre ville plus grande est Billings, aux portes des Yellowstone. Le Montana offre des paysages spectaculaires, montagnes escarpées, vallées glaciaires, grandes plaines et lacs alpins. On y retrouve le Glacier National Park, qui est l'un des plus beaux parcs naturels des États-Unis. L'ambiance au Montana est très liée à la nature, forcément. La mentalité est marquée par l'esprit pionnier et le respect des grands espaces. La cuisine est simple et locale, on y mange du bison, du steak et des pâtisseries rustiques. Cet état convient surtout aux amoureux de la nature sauvage, aux randonneurs, ainsi qu'à ceux qui cherchent un voyage calme et authentique. L'été sera le meilleur moment pour profiter des randonnées. L'hiver sera quant à lui à éviter, à part si vous souhaitez effectuer du ski ou du snowboard. Le saviez-vous? Il y a un musée dans le Montana nommé The World Museum of Mining qui vous permet de vous immerger à l'âge du cuivre de l'Ouest américain. On peut entrer dans des galeries de mines et même marcher dans une ville fantôme reconstituée. Une vraie immersion. Le Nebraska, l'état des décortiqueurs de maïs. On reste dans le Midwest, direction le Nebraska, état fortement agricole. La capitale est Lincoln, une ville universitaire et administrative située au cœur des Grandes Plaines. Elle a un Capitole important et elle est connue pour son ambiance calme et son rôle central dans la vie politique et éducative de l'État. Omaha est aussi une ville importante du Nebraska à ne pas louper. Les paysages du Nebraska se composent principalement de plaines, à perte de vue, qui donnent une sensation de liberté et d'horizon à l'infini. L'ambiance au Nebraska est tranquille et rurale. Les habitants ont une forte identité communautaire et un rythme de vie lent. Il y a beaucoup de traditions liées à l'élevage et à l'agriculture. Cela se reflète dans les assiettes. On y mange du cornbread, du maïs donc, du chili
et du steak. Le type de voyageurs pour cet état seront les amoureux de la nature et des grands espaces et ceux qui cherchent des vacances très loin des touristes. Le meilleur moment pour visiter est le printemps pour voir les fleurs apparaître et les paysages colorés. L'hiver est quant à lui à éviter également, il y a très peu d'activités à faire durant cette saison. Le saviez-vous, on peut retrouver une réplique du monument de Stonehenge au Nebraska, construite avec des voitures américaines anciennes peintes en gris. Il s'agit de Carnehenge à Alliance, un lieu définitivement insolite. Le Nevada, l'état d'argent. Bienvenue dans le désert, mais surtout dans l'état où tout est permis, le Nevada. La capitale est Carson City, une petite ville connue pour ses musées historiques liés à la ruée vers l'or et son atmosphère de ville de l'Ouest authentique. On retrouve aussi la très célèbre ville de Las Vegas, une ville unique en son genre où il y a plus de touristes que d'habitants, composée principalement d'hôtels et de casinos, mais surtout qui est en plein milieu du désert. J'ai fait un super vlog là-bas, je vous conseille de le regarder une fois que vous avez terminé cette vidéo. Le Nevada offre des paysages désertiques principalement avec du relief. On se croirait dans des décors de films western. Il y a un parc national au Nevada, le Great Basin National Park, qui offre des décors plus montagneux, mais c'est aussi un endroit unique pour observer les étoiles dû au peu de pollution présente. L'ambiance au Nevada est un mélange entre une ambiance urbaine et festive à Las Vegas et sauvage et isolée dans le désert. Il y a une grosse culture tournée vers le divertissement et la liberté. Les plats locaux incluent des classiques américains, steak et burgers. Le Nevada, c'est soit pour ceux qui cherchent à s'amuser et à jouer, soit ceux qui cherchent à découvrir les décors des déserts de l'Ouest. Le meilleur moment pour visiter est le printemps et l'automne, l'été est vraiment très chaud. Le saviez-vous, le Nevada est l'état où les extraterrestres sont un vrai symbole. En effet, tout autour de la célèbre zone 51, vous pouvez trouver des boutiques, restaurants et autres cafés dédiés aux ovnis. Un vrai phénomène culturel. Le New Hampshire, l'état du granit. Direction la Nouvelle-Angleterre et ses forêts denses, nous voici au New Hampshire. La capitale est Concord, une petite ville historique nichée au bord de la Merrimack River. Elle est connue pour son ambiance tranquille et ses liens avec l'histoire coloniale. Je vous conseillerais de visiter plutôt Portsmouth, une ville portuaire très mignonne qui reflète le vrai charme du nord-est américain. Le New Hampshire offre des paysages très variés, forêts, montagnes, rivières et lacs, ainsi que de charmantes vallées rurales. L'ambiance de cet état est authentique et très attachée à la nature, la culture tournée vers les activités de plein air, les festivals régionaux et des plats simples, comme le maple syrup, le sirop d'érable, le chowder ou encore le apple pie, la tarte aux pommes. C'est un excellent état pour les randonneurs, les photographes et tout type de personnes qui aiment les balades bucoliques en forêt. L'automne est la meilleure saison pour visiter le New Hampshire. Les décors deviennent orangés et cela peut rendre vos vacances magiques. Le saviez-vous, vous pouvez emprunter l'une des routes les plus spectaculaires et extrêmes du pays dans le New Hampshire. Il s'agit de la Mount Washington Auto Road, avec des changements de météo rapides et des panoramas à couper le souffle. Le New Jersey, l'état jardin. L'Amérique des familles, des lotissements et des travailleurs, nous sommes dans le New Jersey. La capitale est Trenton, une ville historique sur les rives du Delaware, connue pour ses sites révolutionnaires et son rôle dans l'histoire politique et industrielle de l'État. On y retrouve également Atlantic City, sur la côte, qui à l'époque était considéré comme le Las Vegas de la côte Est. C'est désormais une zone touristique moins ambitieuse. Le New Jersey propose des paysages variés. Plages de sable le long de l'Atlantique, forêts, zones humides, collines et petites vallées. L'ambiance de cet état est dynamique et familiale. La mentalité est fière des équipes locales avec une grosse communauté italienne, ce que l'on retrouve d'ailleurs dans les plats locaux, incluant des pizzas à la New Jersey, le pork roll ou encore les desserts italiens. Le type de voyageurs que le New Jersey attire sont les amateurs de plage, ceux qui aiment l'histoire ou encore les personnes qui cherchent à visiter les grandes villes tout en restant dans un lieu tranquille. En effet, le New Jersey est proche de New York et de Philadelphie. L'été est la meilleure saison pour aller au New Jersey, les températures sont idéales pour se baigner. Le saviez-vous, vous pouvez monter à l'intérieur d'un éléphant géant à Margate dans cet état. Il s'agit de Lucy the Elephant qui est d'ailleurs la plus ancienne attraction de bord de route encore debout. Elle a été construite en 1881. Et c'est ainsi que se termine l'épisode 2 du guide ultime des États américains. Nous nous retrouverons très bientôt pour l'ultime épisode de cette série.
Épisode dans lequel nous explorerons des États comme New York, le Tennessee, l'Utah ou encore le Wyoming. Un beau programme donc, je vous conseille de vous abonner pour ne pas le louper. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.